Et bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo où on va pouvoir commenter un autre match du tour 6. J'ai envie de dire le match le plus important du tour, le match le plus important de la GDA qu'il y a eu pour l'instant, le match de Celebrant. Je peux même faire pause directement ici pour vous parler un petit peu de ce match qui risque d'être ultra mouvementé. On me l'a vendu comme un match intense. Donc je ferai pause plusieurs fois parce que comme vous avez pu le voir pour Foncombe, quand j'ai voulu le commenter, un 3v3 c'est très dur, surtout quand ça joue beaucoup. Il y a beaucoup de choses à dire, donc Foncombe, j'ai malheureusement fait l'erreur de ne pas mettre en pause, alors que j'aurais pu mettre en pause parfois pour bien expliquer, parce que malheureusement sur le jeu, enfin sur le principe de replay, donc de rediffusion de match, on ne peut ni mettre en pause sans mettre les paramètres tout ça, ni mettre en arrière ou ralentir la partie. On peut que accélérer la partie et mettre en standard. Donc je ferai des pauses durant le match. Je fais une pause dès le début pour présenter le match. Donc c'est un match sur Celebrant qui va s'opposer les elfes contre les hommes. Un match très attendu. On voyait déjà les elfes contre les hommes sur Celebrant se tourner un peu autour entre Lorien, Azanouk Bizarre et Celebrant. Donc on l'attendait depuis quelques tours déjà. Et enfin il arrive. Donc on aura QDR, Ferry. Ferry, très gros joueur, meilleur joueur, je pense, de la GDA pour l'instant. En tout cas, euh, c'est comme ça qu'il est vendu et c'est comme ça que je pense qu'il est. Euh, et, euh, et il sera accompagné de Collegos. Et en face, on aura donc Loken, JLS et Colbern. Donc on aura Ferry qui est un très très gros joueur, accompagné de QDR et Collegos qui sont un cran en dessous par rapport à leur adversaire. Donc Ferry va devoir carry. Et le Ken, GLS et Colburn qui ont un niveau moyen plus fort, mais qui, aucun des trois n'a clairement le niveau de Ferry. Les trois joueurs vont jouer, côté homme, vont jouer homme, ils n'ont pas changé de faction. Et côté elfe, il y aura donc deux elfes, QDA et Kolegos, et Ferry qui jouera Mordor. Mordor qui est donc un pic assez intéressant, par le fait que Ferry, pour foutre la merde, parce qu'il doit devoir carry, a pris une bonne faction pour foutre la merde, parce que Mordor, on peut aller partout avec beaucoup d'unités. Gobelin, c'est pareil, mais Gobelin, c'est beaucoup moins fort en 3v3 parce que t'as beaucoup moins d'options défensives et d'options de combat pour Gobelin que pour Mordor. Ah si, je lance la game, et je vais essayer de commenter ça au mieux. Ferry qui est donc au milieu. En général, les gros joueurs, en tout cas le joueur le plus fort, on met toujours au milieu. Donc on a QDR à gauche, Ferry au milieu et Collegos à droite. Collegos qui fait un fast caserne, Ferry qui fait un start normal et QDR qui fait aussi un fast caserne. Côté des hommes, on a Colbern donc à gauche en face de QDR, GLS au milieu face à Ferry et Ken à droite face à Collegos. Le Ken qui fait un start caserne classique, Colbern qui fait un start 4 ferme et pareil côté GLS, on a Scout directement avec l'œil côté Ferry, sur la base pour l'instant, sur la base de Colbern, de GLS, et je crois pas qu'on escoute la base de Loken. Ferry qui cherche à comprendre ce que fait GLS. En même temps, GLS c'est aussi le joueur central, donc c'est aussi un joueur qui va être plus support qu'autre chose. Côté Ferry, qu'est-ce qu'on propose? On propose trois abattoirs transition cage à troll. Alors, le BO classique, c'est 2 abattoirs cage à troll, mais on est sur une gros map pendant 3 et 3 et on veut de l'économie rapidement et porter rapidement, donc 3 abattoirs cage à troll prend sens. Je crois qu'on ne connaît pas la map parce que on a mis de très mauvaises fermes, plus 22, plus 24, plus 23. Les fermes ne sont pas économiques, elles sont pas à 87. On peut les mettre à 87, mais il faut avoir très map avant parce qu'elle est particulière, avec les poteaux qui gênent notamment. Côté QDR, QDR, on est parti creep avec un fast piqué, donc le troll. Derrière, on a fait un épéiste. Et pareil, côté Collegos, mais on a creep un gobelin. Parce qu'on avait accès à un gobelin, et on a fait un piqué en deuxième du coup. Donc côté des hommes, on a GLS fait écurie caserne sur 4 fermes. Un peu chiant du coup pour sortir à une 5ème ferme pour financer autre chose. Mais peut-être qu'il trouvera une solution. Ou alors il fera un petit creux dans sa reprod. Côté Loken, on fait un start classique, j'ai envie de dire, avec archerie.
Et côté Colbern, pareil. Mais au lieu de partir sur caserne puis archerie, Colbern, on a fait directement 4 fermes pour faire caserne et archerie en même temps. Côté GLS, donc il va partir devient avec Loken Colbern. Collegos, pardon, excusez-moi. GLS qui met le RC sur la cavalerie, les épéistes de Loken qui sont partis attaquer Collegos, et Collegos qui a déjà perdu un Malorn. Est-ce qu'il y a un Malorn ici? Je sais pas, mais en tout cas on a eu l'impression, en tout cas on a forcé à pas en faire un, du moins. On a déjà pété une unité. Oui, le piqué. Le piqué est en attaque, et on va peut-être perdre un autre Malorn côté GLS. Côté Collegos, donc on est pas bien. Côté Loken, Loken on se prend le troll de Ferry. Le Ferry qui, j'imagine que son troll a fait beaucoup de dégâts. Je pense qu'on a pris quelques fermes, mais là voilà, on a le maire de GLS qui va pouvoir chasser le troll très facilement. On a pris notre Malorn et Collegos qui se retrouve vraiment très mal. Côté QDR, on push, mais on se trouve derrière la base, donc on peut plus revenir chez soi, on peut pas ramener l'arrêt propre, donc on va peut-être perdre ses unités. Côté Ferry, on fout la merde en envoyant des orques et des trolls. On a vendu saccage à trolls. Donc maintenant on part sur orc piqué pour foutre la merde de partout. Ok. Ah, on a trouvé un petit clamp. Ok, on se clamp plutôt. Ah, on était bien clamp. Ok, on va être hors de portée de la forteresse, mais on était bien clamp du coup. Ah, un peu dommage. On gratte les fermes, on les détruit pas, mais on gratte et on sait qu'elles ont été abîmées, donc on les garde pour plus tard. La cavalerie de QDR qui fait un peu de dégâts. Colbern pour l'instant qui push. En sachant qu'il y a de la cavalerie sans piquer, donc attention à ne pas se manger de la cavalerie au moment. Côté Loken, on a dû se défendre, je crois qu'on a eu des pertes, peut-être le troll, je sais pas trop, il y a beaucoup d'actions qui se passent. Mais il semble qu'on a eu des pertes, ça soulage Collegos qui a pris très cher en early. Donc JLS qui a déjà son Eomer niveau 3, j'imagine grâce au troll. Le push de QDR et avec piqué épéiste qui fait plutôt mal. Des bons sniping de ferme. On a le troll de Ferry, un troll bâton qui fait très très mal. On a delete la cage, mais je pense qu'on a fait 2 trolls. Parce que je vois pas comment le troll a pu survivre. Est-ce qu'on avait 2 trolls? Pour moi on avait 2 trolls. Ah merde. Bon, en tout cas, Ferry qui semble faire mal avec son troll. Voilà, une belle masse d'or qui est piquée pour attaquer l'économie adverse. Et là, voilà, GLS qui est parti. Alors sur les Rohirrim, ils sont forts. Mais c'est vrai que face à un Mordor, c'est pas un bon choix. Parce que la cavalerie normale suffit largement. Et les Rohirrim, c'est une tech qui coûte très cher et qui empêche une tech, par exemple, archer, qui permet de se défendre contre le groupe Orc piqué. Ok, GLS qui ping un builder de Colbern pour dire attention à ton builder. Côté Loken, on est un peu dispersé. On affronte du coup Collegos qui passe un double caserne mais qui semble pas avoir grand chose. En même temps, on a pris beaucoup de dégâts au Norly. Mais là, on met beaucoup de pression côté Fury et QDR. Ils ont mis la pression, du coup, ça soulage complètement Collegos. Collegos, GLS qui a 350 de pop, qui est vraiment mal. Il a perdu beaucoup de fermes. Loken qui a 450, ça ping de partout. Colby qui a 475. GLS qui est 350, 400, ok, 575 côté Loken, on est plutôt bien. 625 côté Ferré, on est très bien. Donc les hommes qui sont plutôt en retard économique en général. Ok, Colbern qui envoie un petit push. Non, c'est Loken, pardon, qui envoie un push avec piqué, double piqué épéiste. On a beaucoup de caves côté QDR. Un peu trop de caves à mon goût. Mais bon, alors. On perd un builder, on pourra se défendre. Ici, donc les orques et les pitiés qui continuent à faire mal. Là, on a Collegos qui maintenant se réveille après avoir reçu un gros coup de massue en early. On revient foutre la pression côté Loken. Et Loken qui est pas dans sa base, Loken qui est partout sur la map. Ce qui fait qu'il peut pas bien se défendre. Et là, on propose une attaque sur l'écurie de GLS qui est niveau 2. Est-ce qu'on va prendre des rebuilds pour essayer de la défendre? Mais derrière, on a aussi un autre groupe de Ferry. Voilà, on met le ERC avec, et on veut détruire cette écurie niveau 2. Alors, on a déjà la cavalerie qui pourra faire mal, mais c'est vrai qu'on pourra pas faire plus d'écurie, pas de cavalerie, on pourra pas sortir de la Mrotte. Donc, compliqué côté GLS, GLS qui prend très cher, qui s'est bien focus. Le Ken qui est pas là pour aider parce qu'il est harcelé de partout, et il a perdu beaucoup contre Ferry qui semble avoir fait un tour chez lui. Bon, et côté Colbern, on fait son 1v1, qu'on gagne. On gagne son 1v1, on est plutôt bien.
Mais Colburn qui a donc la pression parce que c'est l'adversaire qui perd beaucoup et donc c'est à lui de faire la différence. La cavalerie qui va, par contre, qui va faire très mal. Oh, on perd un builder côté QDR, on a perdu 2 builders je crois côté QDR. On a Aldir qui est sorti. Ici on continue à mettre de la pression, on perd un peu de cave, c'est compliqué, on a mis un sort de heal. Kolegos qui ne lâche pas les semelles de Loken. Côté... qu'est-ce qu'on propose? Ok, côté Ferry on propose des catapultes. Voilà, est-ce qu'on peut partir sur... atelier siège sur... pour partir sur cavalier noir, je sais pas. Est-ce qu'on va perdre? Non, on perd pas. La cavalerie qui fait super mal, la cavalerie de QDR qui fait super mal avec le terrain souillé. On a mis la tour, mais tour qui sera complètement inutile. Et on voit des. Voilà, on voit que Ferry commence à stacker les orques pour pouvoir avoir une armée de combat. Peut-être qu'on va commencer à arrêter de pouvoir attaquer l'économie parce qu'on a vu qu'on faisait de moins en moins de dégâts et qu'on a déjà fait beaucoup de dégâts. Et on va essayer de partir sur une armée de combat, alors pourquoi pas. On a fait Eowyn, si je me trompe pas. Ouais, on a entendu Eowyn. Eowyn côté Colburn. Pour chasser le troll, pour le tuer définitivement, pourquoi pas. On a cavalerie, Aldir, l'archer de la forêt nord. On a des cibles, si on fait catapulte, on peut cibler les catapultes. On part sur Black Riders, Eowyn sera moins fort que les Black Riders. Eowyn, pourquoi pas. Pas le call le plus précis. Mais moi j'aime bien le call parce que ça fait très tactique. Et donc à voir si Eowyn trouvera les dégâts. C'est pas un héros simple à utiliser, mais un héros qui peut être très fort s'il est bien utilisé. Un peu comme le troll de Ferry finalement. Et on sort aussi, Colburn qui sort tous les héros du jeu ou quoi. Qui sort aussi Faramir, Colburn qui se fait plaisir, hein, alors que pour l'instant, le KN et GLS qui subissent, et sortent très peu de tech. On a payé le puits de forteresse pour l'instant côté GLS, et côté Loken, on essaie de péter un peu les orques et tout. On a Glorfindel qui va chasser la cavalerie, attention, le troll qui peut faire mal, le troll qui a tapé un côté, GLS qui va mettre de la pression côté à droite, et à gauche, ok, on a pris 2 pouvoirs de forêt côté QDR pour l'aider. Alors j'imagine que c'est Kolegos qui a mis le pouvoir de forêt pour aider QDR et maintenant QDR qui a pouvoir de forêt qui pourra attaquer son adversaire. Et voilà, Mirkoud plus Aldir qui ont chopé Faramir. La cavalerie qui derrière rentre dans le tas dès qu'il n'y a plus de piquet. Et là la cavalerie qui se fait plaisir. Hein. C'est très très compliqué. Hein. On se défend côté Ferry Kolegos, on met des tours, mais les tours qui sont mal placés, on met rien derrière les tours, donc les tours très mal accompagnés, bah c'est des tours un peu useless. On continue la cavalerie côté QDR. Côté Ferry, on a pas mal d'écho, on a beaucoup de bâtiments collés, ouais. On veut de la pop, on veut de l'écho, Est-ce qu'on a pris industrie? On a pris industrie. On sort les Black Riders, on a fait des scieries. À droite, on met beaucoup de pression, on a réussi à stack une armée, voilà. Le Ken qui revit, qui sort des rôdeurs, qui se met bien. J'imagine grâce à JLS, mais JLS voilà, qui va devoir se défendre des petits groupes d'Aras de Ferry, mais attention à Ferry qui a une nouvelle arme maintenant, les Black Riders qui sont comme Arachné, comme j'avais dit sur une précédente vidéo, une cavalerie d'harcèlement, et qui va pouvoir harceler la cavalerie de JLS, qui pourra harceler Loken, qui pourrait aider... comment il s'appelle, qui pourrait aider Kolegos à s'en sortir. Kolegos qui part sur Amelio, je préfère largement les Mirkoud. Là, le mauvais stack côté Kolegos, hein. Mirkoud ou alors Elrond. Ou Aldir. Est-ce qu'on a Aldir? On a Glorfindel, mais on n'a pas Aldir. Glorfindel qui harasse, très bien. Et oui, Aldir pour support. Parce que du coup, les rôdeurs auront beaucoup de value. On n'a rien pour tuer les rôdeurs. On a ni héros comme Aldir, qui pourrait faire des dégâts sur les rôdeurs et derrière pour apporter un charisme, ni Elrond pour apporter un charisme instantané, et ni Mirkoud pour chasser ses rôdeurs. Mais derrière, voilà, la cavalerie de Ferry qui fait mal, hein, voilà, une cavalerie d'harcèlement, là on trouve, mais harcèlement, mais dès évidemment qu'il n'y a pas de piqué, on chope tout ce qu'il y a, et là ils sont niveau 2, donc il va porter un debuff qui va être beaucoup plus solide, et il fait plus de dégâts grâce au debuff. On passe le troll, on perd 2 cavaliers, côté QDR qui joue très mobile, et très mobile, maintenant fois on a son armée. Alors justement, vu qu'on sait qu'on distrait l'armée de... Voilà, on distrait l'armée de Colburn, donc on push directement avec le reste de l'armée, alors dommage qu'on a beaucoup d'archers, et très peu d'épéistes, mais pourquoi pas. On a Bombadil qui a fait du dégât, voilà, qui met de la pression, et les Black Raiders qui continuent à faire mal, hein, qui sont déjà niveau 3, bientôt niveau 4, là qui seront niveau 5, ce sera une galère à les tuer, parce qu'ils auront l'antifire. Côté Ferry, est-ce qu'on propose des catapultes par hasard? On propose pas de catapultes, on veut rester très mobile, on veut pas avoir une catapulte qui pourrait ralentir le front, mais je pense que catapulte côté Kolegos pourrait vraiment bien aider, et c'est pas très compliqué à micro. Le coup de catapulte pourrait être super intéressant. Eowyn qui est niveau 1, donc elle a pas trouvé de dégâts, Eowyn qui est même morte, je sais pas. On a fait spawn, donc grâce à la vision, on a l'âme de Morgan, elle peut faire très malin, seul par le cadavre sur un héros. On a sorti le William côté Ferry, le William qui
qui bégaye un peu, mais qui arrive à taper l'archerie, qui tape l'archerie et la caserne. On a Elrond. Ah, on a sorti le combo Bouge-Sauron Gothmog en même temps. Eowyn qui se fait chasser, hein. Ouais, Eowyn qui n'arrive pas à se trouver une utilité ici, hein. Voilà, on la voit qu'elle fuit avec 1 HP. Et là, côté GLS, voilà, avec les groupes d'Arras, plus la cavalerie, plus le William, GLS qui perd toute sa base, hein. Alors, il perd pas son armée, donc il perd pas tout. Il est encore dans le jeu. Mais il perd beaucoup. Et là, oh, bon play, écoutez, Ferry qui directement, après avoir tout pété, s'est dit, ok, j'envoie le Wyrm sur l'armée pour faire mal. Qu'est-ce qu'on propose? On a fait des statues. Elle ne propose statue? Elle donne pas un... Elle donne un charisme, statue? J'espère pas. Je sais pas. Ah non, ouais, à moins que ce soit une statue. Je sais pas. Bon, en tout cas, ok. Wow. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, ouais, ok, d'accord. Donc on a Colbert qui a essayé de push, mais bah... Qui dirait qu'il a intercepté, mais on a perdu à le dire dans ce temps-là. C'est un peu le bordel. Ils sont tous collés. Il y a Owen qui rentre dans le table pour essayer de faire du dégât, mais attention, parce que en vrai, si les Mirkwood frappent Owen, et Owen meurt, hein. Par contre, Owen qui pexe dessus, hein. Niveau 2, bientôt niveau 3. Ici, il se passe quoi? Ici, ok, on a fait l'invocation d'Ent côté QDR sur la forteresse de JLS pour essayer de la finir. C'est vraiment très serré. Loken qui tente de push, mais qui n'arrive pas à passer. Est-ce qu'on a fait. On a payé flèche d'argent? Est-ce que la forteresse va tomber? Peut-être qu'on va prendre les rebuilds pour essayer de tenir. On reprod les bâtiments. On a 4000 de thunes côté Ferry, on est plutôt bien. On a beaucoup de choses côté Colbern. Est-ce qu'on sort les pouvoirs? On a sorti un rebuild. On pourrait. You look at. On n'a pas de deuxième rebuild. On a sorti 2 rebuilds. Donc ouais, les Zen qui sont morts. Mais on a voilà, les héros qui ont fait beaucoup de decks qui pourront pex. Là par contre, ouais, la cavalerie sur Gothmog et Boucheron, c'est naïf, hein. C'est très naïf côté GLS, hein. Et là, ouais, alors les Loriens flèche d'argent, ça fait mal, c'est vrai, mais les Mirkwood simples, sans flèche d'argent, ça fait beaucoup plus mal. C'est bien meilleur. Et les Mirkwood flèche d'argent, c'est encore plus fort. Donc pour le coup, Tech Mirkwood serait encore plus forte côté Kollegos. Donc Kollegos qui gagne quand même sur un V1 grâce au fait que Ferry fout la merde de partout, harcèle, et que lequel est obligé d'aider GLS s'il veut maintenir GLS en vie. Et là, Colby qui a beaucoup de choses, mais pas de buff. On sort un marché. On a beaucoup d'archers, hein, côté QDR. On a sorti le terrain souillé, le perce nuage, mais on n'a pas peur des. Ouais, on met les plus flèches pour essayer de tuer la masse de Ferry pour être libéré. C'est de la masse qui se reprod, donc c'est que temporaire pour l'instant. Et on se tombe sur 2 Paladrim pour directement prendre full masse. On part sur Orc Nord pour avoir des groupes d'Arras encore plus puissants et pour pouvoir frapper ses piquets, ses gardes de la tour. On a mis la forêt côté Kollegos pour tanker le perce nuage. Les Black Riders qui sont niveau 5. On pourrait prendre un petit peu de temps pour les régènes parce que c'est vrai les Black Riders ont pris beaucoup de dégâts. Les Black Riders, qu'on va les perdre. On met le micro de côté de Ferry. La micro de côté de Ferry qui a fait perdre les Black Riders, hein. Il était trop greedy. On aurait pu faire heal les Black Riders avec un puits de ses alliés, par exemple ici. Et directement pour l'avoir très rapidement. Donc c'est dommage de perdre ces Black Riders niveau 5. Un Ferry qui perd une grande arme. Et donc là, Ferry qui se retrouve un petit peu derrière. Enfin, qui perd un avantage conséquent et qui d'un coup. Voilà. Et qui d'un coup, voilà, on perd un avantage important. Et il semblerait que GLS et Loken aient beaucoup enduré. Et il semble revenir tout doucement. Parce que Ferry n'a pas assez développé une tech anti-armée, et on perd ses Black Riders qui étaient anti-armée. Et qui est harcelé, qui est donc généré armée, et on n'a pas de catapulte. On a fait beaucoup de groupes d'Arras, mais derrière on n'a pas grand chose. Donc voilà, on a de la masse, mais cette masse pourrait être éliminée rapidement, mais on a quand même le Witch King qui est sorti pour faire beaucoup de dégâts, hein. Et là, Glorfindel qui est aussi niveau 5, hein, niveau 5 c'est pas mal. Et côté Kollegos qui n'arrive pas à gagner sur un V1. Qui n'arrive pas à gagner sur un V1 parce que pour moi les taxes sont mauvaises. Les techs sont clairement mauvaises. On part sur 3 palais à caserne à Elf, mais on sort pas de Mirkwood, comme j'avais dit. Là, on a mis le personnage du côté Elf, mais j'ai pas trouvé ultra pertinent. On met une pluie de flèches côté QDR, qui trouvera un peu de dégâts. On a mis Bombadil côté GLS, qui fout un peu la merde, qui laisse l'opportunité au rôdeur de tirer. Donc, on qui rentre dans le tas. GLS qui donc était un peu à droite pour
pour aider Loken, mais du coup, ce qui fait que Fury était complètement tranquille et avec la masse de Fury, il peut revenir très rapidement dans la base et tout péter par contre. C'est vrai qu'il a pas beaucoup d'armées pour pouvoir prendre un bon fight, mais il a de quoi faire très mal. Et on perd Roi Sorcier, hein. Fury qui perd vraiment, c'est super important. Hein. On perd Roi Sorcier, on a perdu un Black Riders, ça fait très mal côté Fury. Hein. Fury qui perd des grosses armes super importantes. On paye armure lourde côté Kolagos, mais armure lourde, mais ok, on a enfin Mirkoud, et là Mirkoud avec Flash d'argent qui peut faire beaucoup de dégâts. Là, la cave qui pourra faire un peu de dégâts, on a les deux la mode qui sont sortis qui pourront faire mal, mais là il y a beaucoup de masse, hein. Il y a beaucoup de masse, donc dans la mode ils vont se faire plumer le cul. On a 32 qui est sorti, on a le dire qui est niveau 6, peut-être bientôt niveau 8, Léomer qui avec le pillage j'imagine qui régale GLS et qui lui permet de le laisser en vie. On perd encore ces Black Riders, un Ferry qui au début avait semblé avoir une bonne micro, et là Ferry qui semble un peu s'endormir, qui semble un peu débordé peut-être. C'est une game assez intéressante et très compliquée, hein. Et donc Ferry qui perd ses armes, et quand on perd ses armes contre un Gondor, après c'est derrière de revenir, on part sur Troll d'assaut. Alors bien micro ça peut faire très mal, mais bon, Rôdeur, Piquier, je suis pas convaincu. On a mis un personnage côté GLS. Alors côté économique, QDR qui est full, Ferry qui est full, Colby qui est full, le King qui est presque full, Kolagos qui pas loin, il manque un tout petit peu, et GLS qui par contre est en retard économique, hein, 600. Alors, heureusement il a Homer, donc enfin, du coup économiquement il est plutôt bien parce qu'il a Homer, mais en termes de points de pop il est limité. Il y a la masse de Rôdeur qui fait très très mal, hein. On a rush très tardivement et du coup la masse de Rôdeur fait très très mal, mais voilà, ouais. Le problème c'est que Loken joue sur deux fronts, et je pense que vu que Loken joue sur deux fronts, il a pas vu le troll d'assaut qui a fait un carnage, hein, sur l'armée de Loken, hein. Mais on parle le troll d'assaut, on a sorti Gandalf qui pourrait être super intéressant. On a sorti le pouvoir 25 qui a fait super mal. Il est Gandalf? Je sais pas. Quoi? En tout cas, on a fait beaucoup de dégâts, hein, côté QDR. Hein. Mais beaucoup de dégâts, mais on perd quand même beaucoup. Et QDR qui semble ne plus s'y retrouver. Qui peut-être ne sait plus trop quoi faire et comment contrer cette bulle. On a fait l'invocation d'héroïrie en fait. Ok. On perd beaucoup, on s'échange beaucoup, hein, contre QDR et Colbert, QDR qui fait une frontline de tour pour pouvoir avoir de la défense s'il perd toute son armée. Et Loken qui est très bien par contre, on a Loken qui met de la pression, on a Flèche de Feu. Flèche de Feu et on a très peu de Mirkoud, hein, parce qu'on a encore beaucoup de masse. On a très peu d'archers, on a 2 archers et beaucoup de masse, donc en face on a beaucoup d'archers, Flèche de Feu, donc on pourra détruire très rapidement cette masse adverse. Hein. On sort Boromir. On a 2 trolls d'assaut. Alors attention, troll d'assaut, parce que troll d'assaut termine très rapidement forteresse. Donc tout ça, la forteresse peut tomber très rapidement. Donc, ok, on a mis le personnage qui va stun les trolls d'assaut. Attention, parce que les héros du coup avancent tout seuls, donc on pourrait les perdre. Voilà, on a vu directement cette masse, donc on se replie côté GLS et Colbert semble vouloir venir aider. Côté QDR, je pense qu'on est perdu. Hein. On fait 4 casernes, mais on n'a pas de héros. Enfin, il n'y a pas de... Où est Glorfindel? Où est Elrond? Où est Legolas? Où est Arwen si on fait full héros? Où sont... Pourquoi pas des Noldor pour tuer les gardes rapidement, hein, et des héros comme Boromir? Bon, la forteresse qui a peut-être tombé, mais on a beaucoup de rebuild côté homme. Hein. Qu'est-ce qui a fait ce pouvoir? Ok, on a mis l'invocation, le pluie de feu côté Ferry sur la forteresse. Mais voilà, c'est le grand risque de vouloir rush Forto, une faction qui a beaucoup de rebuild où Angmar, nain et homme, c'est si entre les 3 4 de 4 il y a beaucoup d'Angmar, de nains ou de hommes, ou slash et de hommes, rush Forto c'est très osé parce qu'ils ont de quoi tanker. Et là on a mis un rebuild, 2 rebuilds. Et est-ce qu'on a mis... On a mis 3 rebuilds, hein. On a mis tous les rebuilds sur la forteresse de GLS qui donc n'est pas tombé. Donc le commit, on a beaucoup échangé pour ces forteresses et on n'a rien fait tomber. On a mis un pouvoir 25, on a mis les trolls d'assaut. Je pense que Ferry se dit il faut faire mal maintenant. Mais hélas, je pense que c'est une erreur et Ferry aurait dû jouer plutôt les fights en faisant Archer à Radrim, en faisant Catapulte, en faisant des Black Raiders bien micro et se contrer dessus et gagner son 1v1 pour mettre de la pression. Parce que derrière, QDR est finalement bien. Donc si Ferry est bien contre Loken, même si Kolagos est un peu en PLS, Kolagos pourra tenir. Et donc je pense que ça s'est joué à rien, mais Ferry a pu renverser la game si jouait de manière plus standard, à pas vouloir rush troll d'assaut, à pas vouloir avoir des groupes d'Aras
avoir un peu trop de groupes d'armes, parce que voilà. Du coup, on envoie, on prod, mais on n'a rien pour péter l'armée. On n'a pas de Archer à Dream. Archer à Dream sont super forts, ne pas sous-estimer. Et on n'a pas de catapulte. Catapulte bien défendu, ça fait un carnage. Et en plus, on a perdu le Black Riders, on a perdu des héros comme Consorcier, ce qui fait que on a du mal à finir la game. Hein. Et le moment où on est bien, mais on a du mal à finir. Gandalf qui est niveau 3, Gandalf niveau 3 qui bientôt sera niveau 4 et sera super fort. On a mis Explosion de magie en autoclic. Je suis pas fan, parce que je préfère une explosion de magie bien timée et bien mise pour faire beaucoup de dégâts. Mais après, si GLS se dit qu'il a pas le micro pour tout gérer, alors autant qu'elle mette en explosion de magie en domotique. Oh, et on met un niveau 10, hein, ça fait plaisir. Là, on a un petit temps de pause. Un petit temps de pause, on hésite de quoi faire. On est comme voilà, mais on a beaucoup de masse, mais très peu d'archers. Cette masse-là va se fracasser. On a juste le troll d'assaut. On tue le troll d'assaut et il n'y a rien derrière pour mettre la pression. Et il n'y a pas de héros, pas d'archer à dream, pas de catapulte, pas de cavalerie, juste le troll d'assaut. Donc il faudrait juste, voilà, on met le, ok, on met le personnage, on a mis le comment ça s'appelle? Ah putain, j'ai permis la forêt elfique, du coup on a forcé la division avec la pluie de flèches, du coup ils sont divisés, et là maintenant, du coup ils sortent de la forêt elfique, à cause des pluies de flèches, et la cavalerie qui va choper derrière, et puis évidemment quand ils sortent de la forêt, ils ont plus la vision. Et du coup bah voilà, ils voulaient faire une attaque bien timée, mais du coup à cause du personnage, bah on n'a pas eu cette attaque bien timée. Dommage que Gothmog niveau 5 n'était pas là, ça aurait pu vraiment aider. Je crois qu'on a pas eu Gothmog du coup sur la forteresse, hein. Ah c'est dommage. Et là, qu'est-ce qu'on retente? On a une grosse masse et on retente quelque chose. Fury qui veut juste full commit, hein. Il veut juste essayer de faire la différence, mais la forteresse qui est améliorée, qui a des tours autour, on a un perce nuage. C'est personne du côté qui? Côté JLS, donc hop, on pourra tout stun et tempo tranquillement avec un pouvoir. Et par contre, on va tomber à la forteresse de Kolégos, hein, Loken qui est complètement défait sur Kolégos, accompagné de QDR, de GLS. Et là, cette forteresse, je pense qu'on la tombera pas. Peut-être qu'il y a des pouvoirs pour défendre. Est-ce qu'on a des pouvoirs pour défendre? On n'a pas de pouvoir. On n'a pas de pouvoir pour défendre? On n'a pas de pouvoir pour défendre? Qu'est-ce qui se passe? Alors, on a les rebuilds qui sont de nouveau open, donc on pourra vraiment bien tanker. Mais c'est vrai qu'on a pris les pouvoirs comme brodeur ultra tardivement. Hein. Ok, on a mis ombre côté ferry pour faire la différence. On sait qu'il n'y a pas de perce nuage. Et on a fait tonneau d'huile qui pourra clean toute la masse. Rebuild qui a été claqué. 2 rebuilds qui ont été claqués. On a mis les 3, je crois. Et donc on pourra défendre la forteresse. Ça veut dire, même si elle tombe la forteresse, le problème. Petite pause. J'ai pas envie de pause du tout. Ouah, première pause. Dans ce genre de game, même si la forteresse de GLS tombe, à moins que GLS perde ses builders, et à ce moment-là, c'est très compliqué. Et il perd ses bâtiments. Mais je pense que ce n'est pas le cas. Parce que bon, c'est le 3ème rush Forto qui se prend, hein, donc au moment, bon, il est au courant qu'on le vise. Il est au courant. Donc à ce moment-là, j'imagine que GLS pourra bien se cacher facilement. Et donc, si Ferry est tombé à la forteresse, on pourrait se dire, ah, Ferry a tombé à la forteresse de GLS, et Loken a tombé à la forteresse de Kolégos. Donc c'est équilibré. Non, ce n'est pas équilibré. Parce que Ferry, il veut rush Forto en faisant un commit complet de toute son armée sur la forteresse. Loken a terminé Kolégos en ne faisant aucun commit. Il a terminé Kolégos, c'est simple. Et en plus, Ferry détruira pourrait détruire, je verrai, la forteresse de GLS, mais Loken n'a pas détruit la forteresse de GLS, il a détruit de Kolégos, il a détruit Kolégos tout court. Il a détruit la forteresse de Kolégos, les héros de Kolégos, l'armée de Kolégos, les bâtiments économiques de Kolégos et les bâtiments militaires de Kolégos. Il n'a plus rien à Kolégos, et est-ce qu'il est pas mort par hasard? Donc bon, même si GLS passe sa forteresse, c'est pas grave. Il a tout le reste. Il a son armée, il a ses héros, et il a ses bâtiments économiques, et il a ses bâtiments militaires. C'est pas grave. Donc là, je trouve que c'est un mauvais call hein, de vouloir rush Forto. Parce que même si ça passe pas en plus, hein. Voilà, c'est très limite quand même, c'est très limite. Surtout qu'il y a un PV, mais bon, encore une fois, même si elle tombait, clairement, la game, je pense qu'elle est perdue pour Ferry, QDR et Kolégos. On a fait le Gorgoroth qui donc fait une différence pour péter l'armée de Loken, mais bon, on a pété les rôdeurs de Loken, mais il reste Aragorn avec toute la clique de gars de la tour, donc ça va faire très mal. On pourra attaquer toute la base de Fury, il faudra se défendre avec de la masse, mais bon, c'est assez compliqué et on peut reprod derrière.
Voilà, donc la forteresse elle est tombée, mais il reste toutes les fermes, il reste la forge, il reste le truc niveau 3, il reste les bâtiments militaires et tout, il reste tout. Côté QDR semble gagner son 1v1 quand même. Difficilement, mais il semble gagner. Le problème, c'est qu'il a gagné un peu trop tardivement. Du coup, bah là maintenant, Loken qui est déchaîné sur QDR, et là, Loken c'est plaisir. Loken qui a Gandalf niveau. Loken, GLS qui est déchaîné sur QDR. QDR qui a Gandalf niveau. QDR sur. Ouais, sur QDR, et GLS à Gandalf niveau 6, excusez-moi. Ouh, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un rush photo pareil, rush photo là, quand même, c'est un peu osé. Hein. Faut pas déconner. Pas pas, hein. Faut pas déconner. La photo qui est quand même bien améliorée, mais là, Kollegos qui est mort. Kollegos qui a été vaincu. Donc là, on est en 2v3, et là, 2v3, c'est... Alors, ça existe des 2v3 en 1, mais c'est parce qu'en général, les joueurs en face étaient moins bons, et qu'on avait un vrai bonus, genre en termes de points de pouvoir ou je sais pas quoi, sur les deux joueurs. Mais là, c'est pas le cas. Hein. 2v3 est impossible, là. Et je pense que c'est perdu un Ferry qui perd progressivement toute sa base. On le harcèle tranquillement, on pète son économie, on y va tranquille. On repousse l'armée de QDR qui faisait mal à Colbern. Colbern va pouvoir respirer tranquillement, refaire une armée, push QDR comme il se doit. Et là, les deux frères, parce que Ferry et QDR sont frères, les deux frères ne pourront pas tenir éternellement. On prépare catapulte, donc on joue vraiment très tranquille. En même temps, c'est logique. On a pété un adversaire, donc on peut se dire qu'on a gagné la game. Faut la finir, hein, attention, mais on est très bien. Et vu qu'il y a forteresse améliorée, bah catapulte c'est plutôt une bonne option. Qu'est-ce qu'on fait côté Colbern? Colbern qui est un peu timide. Hein. Colbern qui est un peu timide. Après, QDR QDR qui veut essayer de faire la différence encore une fois, mais le problème c'est que Elf pour terminer une base c'est pas si simple. Hein. Et là en plus on a une base améliorée, voilà. Catapulte avec les boulets de feu, plus la forteresse elle est améliorée en termes de PV, enfin d'armure, les trucs de Minor. Et en plus on a bientôt les rebuilds d'open, donc la forteresse elle tombe pas. Hein. Les Black Raiders sont sortis, mais là on a déjà beaucoup de flèches de feu, on a des piquis. C'est le pouvoir de qui? C'est le pouvoir de Colbern, ouais, le pouvoir de Colbern qui va faire très mal. Hein. Tu vois. Là on avait mis flamboiement, et en réponse à ça, Colbern avait mis Rohirrim pour pouvoir tenir. Et vu que Rohirrim vient plus vite, bah on va mettre Rohirrim directement pour péter QDR et prendre l'avantage, et flamboiement n'est pas revenu. C'est pour ça que prendre le pouvoir 25 est intéressant, mais pas trop. Parce que les pouvoirs 15, 10 et 5, évidemment, logique, reviennent plus vite. Tout le monde le sait, mais c'est une mécanique qu'on oublie. On le sait, mais on oublie qu'en fait que ça a une importance. Parce que voilà, par exemple, là, ici, donc pour répondre au Rohirrim, il n'a pas flamboiement QDR. Et donc là, il perd le fight. Oh, puis ouais, l'armée des morts qui va spawn. L'armée des morts de. L'armée des morts de qui? De Loken. De Loken. Oh, pas. Ah si, on voit le rouge. Ok, de Loken qui va donc terminer l'armée de QDR. Et là, on tombe la forteresse avec tout ce qu'on a. Hein. On a tout. Clairement. On a piqué, rôdeur, on a tous les 6 et 7, très bien up. On a les Rohirrim à full amélio. Et là, QDR, Ferry, qui abandonne la game. Et c'est une défaite de la part des elfes et une victoire de la part des hommes. C'était un match très mouvementé, très intéressant. Les deux alliances auraient pu gagner, pour le coup. Et ça s'est joué à pas grand-chose. Je dirais que les erreurs, ça aurait été quoi? C'était que Kollegos n'est pas parti sur Mirkwood. Ce qui fait qu'il était assez lent, donc il faisait mal à Loken, mais dès que Loken était un peu plus focus, parce que Loken devait aider GLS qui était en PLS face à Ferry, Loken aidait GLS et Kollegos n'avait pas d'avantage concret à cause du manque de Mirkwood. Les flèches d'argent sur les archers de l'Alorien, hélas, c'est pas si efficace que ça. Parce que, pourquoi? Parce que c'est simple, même s'ils font plus de dégâts, c'est pas tant de dégâts que ça non plus, les Rhoda, il faut quand même plus de dégâts que les archers de l'Alorien de base, donc la différence, elle est pas si importante en termes de dégâts, et en termes de portée, les rôdeurs tirent beaucoup plus loin, et en termes de points de vie aussi d'armure, et les rôdeurs ont beaucoup plus d'armure et de points de vie que les archers d'Alorien. Du coup, le call flèche d'argent sur archer d'Alorien, c'est pas du tout précis, c'est clairement pour moi une erreur. Donc Kollegos qui n'a pas su vraiment faire la différence alors qu'il devait faire la différence, QDR qui a joué son 1v1, qui a gagné son 1v1, entre QDR et Colbern, c'est plutôt joué
assez standard durant tout le long de la game. Alors évidemment, il y a eu quelques petites interventions de Ferry à des moments pour aider QDR. Il y a l'intervention de Kolegos pour aider QDR au début, parce que QDR était un peu mal. Colbian s'est fait soutenir un peu par GLS et par Lequin à un moment, en early. Mais globalement, QDR et Colbian qui sont livrés à un vrai combat à mort, un contre un en général, sans trop d'influence des autres, je pense. Et QDR semblait le mener. Mais hélas, il gagnait son 1v1, mais pas assez rapidement quand même. Pas assez rapidement, notamment parce que je trouve que QDR a pris un peu de temps avant de trouver ce qu'il voulait. Il a fait beaucoup de masse, mais pas assez de héros. On a fait 30 villes, on a fait Aldir, mais il manquait un Elrond, il manquait un Glorfindel super intéressant, il manquait un Legolas super fort, pourquoi pas une Arwen encore une fois. Peut-être des Ents, il manquait peut-être des Ents un peu plus rapidement, pour essayer de finir plus rapidement. On veut précipiter la mort de Colbert, donc on veut faire Ent. Et après, côté Ferry, hélas, Ferry a fait beaucoup de dégâts en early. Ferry, gros joueur, hein, un joueur très réputé, donc il a démontré son talent en early en faisant beaucoup de dégâts, mais en milieu de partie, c'était moyen. Ses techs étaient moyennes, et sa micro, elle l'a piqué. Il y a eu des erreurs quand même. On a perdu ses Black Riders niveau 5 une fois, on a perdu deuxième fois les Black Riders, je crois. On a perdu le Roi Sorcier une fois, est-ce qu'on a perdu deux fois, je sais pas. En sachant que les Black Riders niveau 5, on aurait pu ne pas les perdre, c'est pas comme si on ne pouvait pas les sauver. Et les Roi Sorcier, c'est pareil. On a vu qu'il était low life, on aurait pu le replier très rapidement. Dès qu'on voit qu'un héros est dans le rouge ou même dans le orange, il faut faire gaffe. Il faut faire gaffe à son héros, surtout quand c'est un Roi Sorcier qui coûte très cher. Et Ferry a une bonne compo, Mordor, avec de la masse plus des techs qui font mal, comme Black Riders, Roi Sorcier. Mais il manque les systèmes tech. Il manquait par exemple une catapulte, très fort catapulte. C'est un bon support catapulte. Même si on se dit, ouais, il y a de la cave en face. Ouais, mais la cave peut pas être partout à la fois, et catapulte, ça fait toujours chier, et puis on peut défendre avec des piquiers. Bon, voilà. Peut-être qu'il manquait quelques Nazgûl. Peut-être, pourquoi pas... Tu vois, si on perd pas assez d'euros, on pourrait sortir un Nazgûl. Parce qu'un Nazgûl au sol, ça fait quand même mal, et s'il vole, il peut attaquer l'économie. Parce qu'un Nazgûl, c'est quand même très fort, hein, 3000, écoute le truc, donc il a beaucoup de PV, il a un debuff passif. Bon, Roi Sorcier faisait des debuffs passifs, mais bon, c'est quand même un bon support. On a Godpog et Bouge de Sauron qui ont fait plutôt le café, mais on les a perdus, et on a voulu faire trop de l'assaut. Et pour moi, la grosse erreur de Ferry, c'est 3 fois, l'Alliance en face en tout cas, a voulu péter la portoire du GLS, sans succès. Et pour moi, ça c'était une des grosses erreurs de la partie. Parce que on a beaucoup commit pour rien. Enfin, en échange, côté GLS, on était un peu au fond au début, mais on a revenu tout doucement, et on a juste forcé des pouvoirs 5, le rebuild, qui n'est jamais un vrai pouvoir, et puis on l'a forcé une fois, mais après, vu qu'on le fait 3 fois, bah, on a déjà les pouvoirs 5 de dispo, donc on se dit, bon, bah ok, go et cliquer, autant qu'il y a un truc. Et côté des hommes, bah, on a plutôt bien joué. Colbert qui perdait quand même son 1v1, Yowin qui a pas trop d'utilité, JLS qui était au fond très rapidement. On a voulu faire Rohirrim trop tôt face au groupe d'Arras de Ferry qui était donc une erreur. Et côté Loken, Loken qui a plutôt bien joué son match. Loken qui est plutôt... Je pense que Loken était le MVP de la game. Parce qu'il a tenu Kolegos qui a malheureusement mal tech, mais il a tenu Kolegos, aidé JLS comme il se doit. Et donc il a aussi aidé un peu Colbert. Donc clairement GG à Loken, GG aux hommes d'avoir gagné, GG quand même à la faction d'en face d'avoir bien combattu parce que c'était quand même très très serré, c'était un match très mouvementé, très beau match au commenter, bah, j'étais très content de le commenter pour le coup. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, si vous avez aimé n'hésitez pas à lâcher un beau pouce bleu, un petit commentaire, à vous abonner. Sur ce je vous dis pour à une prochaine vidéo, pour un prochain commentaire, j'en perds ma voix. Je suis complètement essoufflé. Bon, je vous dis à plus. Ciao, ciao.